Bonjour, bonsoir Anouchka pour cette série de post-audio sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Alors j'ai disparu pendant un petit moment parce que j'étais en voyage. Mais là je suis de retour et les consultations ont recommencé et je ressens le besoin d'apporter quelques précisions à ce travail sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Tout d'abord, je voudrais partager avec vous l'émerveillement que j'éprouve à collaborer avec des flammes jumelles. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont des êtres d'une grande beauté, des êtres qui sont toujours prêts à avancer, à se comprendre, à se transformer, à se guérir, et qui ont comme ça une énergie qui est belle, qui est vraiment belle et qui est... Oui, c'est vraiment un plaisir. Et puis, ce qui m'émerveille aussi, c'est de voir la communauté, c'est-à-dire de voir que, quels que soient les pays dans lesquels on se trouve, on peut communiquer les uns avec les autres, on peut s'entraider, et comment l'histoire de l'un ou l'histoire de l'une vient aussi entraider l'histoire de l'autre. Et je confirme cette idée de karma collectif dont j'avais déjà parlé un petit peu dans un des précédents posts. Je peux vraiment constater qu'il y a un karma collectif pour les flammes jumelles. En tout cas pour une partie des flammes jumelles. Je ne vais pas m'exprimer pour toutes les flammes jumelles. Mais je suis assez quand même stupéfaite de voir que celles que je rencontre passent par les mêmes étapes ou par des configurations qui se ressemblent tellement, mais tellement, c'est vraiment très impressionnant. J'aimerais dire aussi que ce qui m'émerveille avec les flammes jumelles, c'est de sentir à quel point l'amour est là, à quel point en fait tout ce passé qui a été difficile entre les flammes, parce que les flammes sont souvent venues expérimenter les travers de l'amour. Et du coup, elles se sont rencontrées et elles n'ont pas pu fusionner dans les siècles passés. Pas toujours. Il y a eu parfois des fusions, mais pas toujours. Et en fait, le travail que moi je propose dans les aspects karmiques des flammes jumelles, c'est un travail dans lequel on va retrouver ce qui s'est passé et puis on le regarde et on regarde de quelle façon en fait on n'a pas su à ce moment-là être dans notre cœur ou être dans notre vérité, ou comment en fait dans le passé on a cru certaines choses, où on n'a pas compris non plus le sens de son incarnation. Ce n'était pas possible. Personne n'était là pour nous l'expliquer ou nous le faire comprendre. Et puis on vivait toujours, souvent, nous vivions dans des sociétés ou dans des groupes ou dans des époques qui ne permettaient pas de comprendre ce que signifiait le fait d'être aligné à la source, d'être dans son cœur et d'agir vraiment à partir du cœur. Donc il y a eu souvent des malentendus entre les flammes jumelles et mon travail c'est d'aller restaurer en fait ces malentendus dans le passé, parce que j'ai constaté que quand on ne résout pas ces malentendus dans le passé, ces malentendus ils se rejouent dans le présent. Et que donc le présent aujourd'hui, souvent, c'est du passé rejoué. Et c'est souvent du passé qui est, on va dire, bien rejoué, puisqu'en fait il est rejoué tel quel. Pas toujours, des fois il est rejoué avec certaines modifications.
Mais, euh, mais ce qui est rejoué, c'est ce qui s'est mal passé. Et du coup, ce qui se revit aujourd'hui avec sa flamme, c'est ce qui s'est mal passé dans le passé. C'est ce qui n'a pas été compris, ou ce qui n'a pas pu être dit, ou qui n'a pas pu être partagé. Alors souvent, on aimerait rectifier ça dans le présent, et on se heurte à l'autre, on se heurte à des incompréhensions ou des rejets de la part de l'autre, parce qu'en fait, l'autre, dans le présent, il ne voit pas la personne que nous sommes aujourd'hui. Il entre plutôt en relation avec celle que nous avons été dans le passé et celle qu'il a blessée dans le passé, pour que l'on puisse justement le guérir. Et donc, ce qui est très très beau, c'est de voir que quand avec une flamme jumelle, on a le courage d'aller revoir ce passé, d'aller voir comment se sont produites les choses, qu'on a le courage de mettre des mots de vérité sur ce qui s'est passé, sur les sentiments, sur les émotions, qu'on peut accueillir les émotions de l'un, les émotions de l'autre. Quelque chose se détend, quelque chose s'apaise profondément. Et alors, au moment où cette détente arrive, au moment où cet apaisement se fait, il devient possible de s'engager dans la voie du cœur, et dans la voie, et dans le partage, et dans les mots du cœur, où tout à coup, ce que l'on dit à l'autre, c'est la vérité. Et cette vérité-là, comme elle est très simple, et comme elle est très belle, et qu'elle ne demande rien à l'autre, elle est juste une manifestation de soi, une reconnaissance pleine de soi, de ce que l'on ressent, de ce que l'on éprouve. Et parfois, ce que l'on éprouve, ce sont des sentiments qui ne sont pas forcément très beaux, mais le fait de pouvoir les accueillir, les reconnaître, les manifester, les signaler et les partager avec l'énergie du cœur, ça crée quelque chose qui fait que l'autre va réagir différemment de ce qu'il aurait pu faire dans ce qui s'est réellement passé. Et il y a une sorte de nouvelle voie qui s'installe. Je vous donnerai un exemple. Et cette nouvelle voie, elle permet d'avancer étape par étape dans le chemin du cœur, dans la voie du cœur, dans la parole du cœur, dans le langage du cœur. Et alors là, ce qui est magnifique, c'est de voir que très vite, les flammes fusionnent. Et elles se retrouvent, parce qu'au fond, elles s'aiment profondément. Et ce partage-là, à ce niveau-là de beauté, c'est ce qui nous manque pour aujourd'hui. En allant l'apprendre dans le passé et en le recréant dans le passé, d'une part, on lui permet de se revivre aujourd'hui, mais c'est quand même ce qui nous manque aujourd'hui, souvent. Souvent, nous sommes pris dans des spirales d'ego ou dans des blessures par rapport à ce que dit l'autre, sans entendre ce que dit réellement l'autre. Par rapport à ça, j'ai quelque chose à dire. Et je vais d'abord vous donner un exemple et je reviendrai. Et j'ai vraiment quelque chose à dire par rapport à ça. Je vais le dire tout de suite. Je vais le dire tout de suite pendant que c'est chaud. J'ai constaté, j'ai remarqué que l'éducation que j'ai reçue dans cette vie-ci, dans la famille dans laquelle j'ai grandi, qui est une famille qui a des comportements qui étaient très éloignés de ma fréquence d'âme. J'ai fait le choix de grandir dans une famille dans laquelle je n'avais pas de frère d'âme, où je n'avais pas, comment je pourrais dire ça, mon identité profonde n'était pas celle des membres de ma famille. Et donc j'ai reçu une éducation, une façon de me comporter
qui était aussi lié à ce que les membres de ma famille avaient reçu de leurs propres parents, hein. Je veux dire, c'était aussi un enchaînement de choses. Et j'ai constaté que cela m'a pris beaucoup d'années de retrouver mon identité ou de manifester plutôt mon identité progressivement et d'avoir des comportements qui correspondaient à qui j'étais profondément. Et parfois, j'ai encore maintenant des traces de cette éducation puisque j'ai dû en fait entièrement me rééduquer parce que les comportements que j'avais appris à reproduire ne correspondaient pas à ma fréquence. Et j'ai constaté que tout ce que j'ai appris à partir de ma naissance, très difficile à expliquer, sont des comportements qui m'empêchent de rencontrer ma flamme jumelle. C'est-à-dire, ce sont des comportements que ma flamme jumelle ne peut pas supporter. Parce qu'elle a elle-même ses propres conditionnements. Et une partie, je ne peux pas vraiment me prononcer, je n'aime pas trop me prononcer sur les autres. C'est pour ça que parfois je me donne un exemple. Ce n'est vraiment pas parce que je pense que mon exemple est meilleur qu'un autre. C'est juste parce que je me sens légitimée je me sens plus légitimée à parler de moi qu'à parler d'une autre personne. Mais je peux constater par exemple que concernant ma flamme jumelle, l'éducation qu'il a reçue est une éducation qui ne lui permet pas de me rencontrer. Et ces deux éducations sont très différentes, l'éducation que j'ai reçue et l'éducation qu'il a reçue, mais tous ces conditionnements-là vont plutôt nous éloigner que nous rapprocher. Et la seule chose qui peut nous rapprocher, c'est notre identité profonde et la manifestation de notre identité profonde. Donc chaque fois que l'un et l'autre, nous sommes dans notre identité profonde, des faits, des conditionnements de notre éducation ou des conditionnements religieux, nous pouvons nous rencontrer et cette rencontre se fait de cœur à cœur, d'âme à âme. Elle est vraie, elle est puissante, elle est belle. Mais dès que des éléments de mes conditionnements, de mon éducation, de certains a priori que je pourrais avoir en fonction de ce que on m'a appris à être, ou lui, c'est aussi le cas chez lui, mais d'une autre façon, alors là, ça nous sépare. Et bien sûr, ces séparations sont parfois vécues de façon violente et douloureuse et dans l'incompréhension. Et aussi parfois dans la frustration, parce que ça donne la sensation que c'est la personne, que c'est l'identité de l'être qui est rejetée, mais ce n'est pas l'identité, c'est le conditionnement. Et donc parfois c'est vécu dans la douleur et c'est vécu dans l'incompréhension, mais en fait il faut vraiment comprendre que ce qui gicle et que ce qui a posé problème, c'est le conditionnement. Et ça, ce n'est pas toujours facile de le faire comprendre à l'autre, de le comprendre déjà pour soi, de le libérer à l'intérieur de soi et d'enlever toutes ces couches de conditionnement, de se défaire et d'arriver toujours davantage dans la nudité du cœur. Parce que c'est au niveau de la nudité du cœur qu'on peut se rencontrer vraiment. Et ça demande un grand amour de soi, une tendresse pour soi, mais ça demande aussi une tendresse pour cette éducation qui a été posée sur nous. Parce que cette éducation, elle est le reflet de conditionnement, d'un arbre généalogique, de comportements qui se sont inscrits sur Terre et qui ne correspondent pas du tout à ce qu'une âme a besoin d'exprimer ou d'être. Et donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose que j'avais aussi envie de partager avec vous. Je ne sais pas comment vous le vivez.
Et quand il y a des clashs avec votre flamme jumelle, si vous pouvez percevoir que ce qui vous éloigne ou ce qui bloque ou ce qui vous sépare, finalement, ce n'est jamais votre identité profonde, votre signature karmique ou votre signature galactique, on pourrait dire, mais ce que vous avez appris à être dans une société coupée du sacré. Donc pour l'exemple que je voulais donner par rapport au karma, et ça va me faire parler un peu du nœud karmique. Alors j'ai écouté la conférence de Nathalie Ebner, elle rediffuse sur Internet, et je me suis rendu compte que j'adorais le terme qu'elle utilisait, et que je me le suis un peu approprié, ce terme, c'est vrai, je trouve qu'il est très expressif, mais en fait, je ne l'utilise pas dans le même sens qu'elle. C'est-à-dire que pour elle, si j'ai bien compris, le nœud karmique, c'est vraiment la situation primordiale. Alors que pour moi, le nœud karmique correspond à un ensemble de vies antérieures qui ont brouillé la communication et la possible fusion entre les deux flammes jumelles et qui sont venues en fait emmêler tout ça. Mais pas seulement, parce que ça s'est emmêlé dans le passé, mais c'est encore plus emmêlé dans le présent. Et c'est là maintenant que je vais vous donner un exemple. Donc je continue à recevoir beaucoup de personnes qui ont été des moines et des nonnes ou qui ont eu des liens très étroits et des engagements très profonds dans l'Église catholique romaine principalement, mais pas seulement, aussi dans d'autres types d'églises. Et ce qui est assez troublant quand même, c'est de voir que toutes ces histoires se ressemblent beaucoup et que dans toutes ces histoires, alors les nonnes n'ont pas toujours été amoureuses d'un moine, mais souvent, donc il se passait beaucoup de choses dans les couvents à cette époque-là, puisqu'en fait ils faisaient l'amour, bien sûr, avec un amour dingue et avec une tendresse folle et d'une façon tellement belle et sacrée et douce et merveilleuse, ces petites nonnes et ces beaux moines. Et ensuite avec une culpabilité absolue, hein, bien sûr, malheureusement. Mais donc les nonnes n'ont pas toujours été amoureuses de moines, parfois elles ont été amoureuses d'un commis voyageur, parfois d'un notable, mais quand même assez souvent de moines. Mais ce qui est assez troublant, c'est de voir qu'en fait elles étaient toujours toutes enceintes et qu'elles attendaient des enfants. Et qu'elles attendaient des enfants qui avaient, comme dirait Nathalie Ebner, été encodés du code de l'avatar. Et que donc elles ont porté dans le passé un enfant qui parfois n'a pas pu voir le jour, parce qu'il y a eu une interruption de grossesse, qui parfois a dû voir le jour sans son père. Et voilà, c'est souvent en général les deux configurations parce que je n'ai pas trouvé d'histoire dans lesquelles les nonnes et les moines ont eu la possibilité de vivre jusqu'au bout leur histoire d'amour. Non, je n'ai pas trouvé d'histoire comme ça. Donc, une des histoires que je pourrais partager avec vous, c'est une histoire dans laquelle le moine est un moine Atlante, bien sûr, un ancien Égyptien, un homme très droit, qui est devenu moine et qui est très engagé vis-à-vis de l'Église, parce qu'il pense qu'il s'est engagé vis-à-vis de Dieu. Et parce qu'il a le sentiment, parce que dans ses vies précédentes, il croit avoir participé à la chute de l'Atlantide et il y a participé d'une certaine façon et s'est senti extrêmement coupable, donc il a enchaîné avec une... Il y en a beaucoup comme ça, hein. C'est vraiment un exemple, mais il y en a vraiment beaucoup comme ça. Il a enchaîné avec des incarnations égyptiennes et des extrêmement rigoureuses où il n'avait pas le droit à l'erreur.
Et il se retrouve, il y a eu d'autres incarnations entre-temps, mais il se retrouve tout à coup au Moyen-Âge ou à la Renaissance, plutôt au Moyen-Âge, dans un rôle de moine, puisqu'à la Renaissance, il va plutôt se retrouver à être dans l'Inquisition, à être enfin à subir l'Inquisition, à être comment est-ce qu'on dit oh, à être torturé. Donc là, il se retrouve moine, très engagé dans l'Église, et il tombe follement amoureux d'une nonne qui est dans le couvent d'à côté, puisque les couvents n'étaient pas très éloignés, que parfois ils allaient soigner les malades ensemble, et qu'il y avait des liens en fait entre les moines et les nonnes. J'en sais toujours plus sur le sujet, c'est assez amusant, ça a un côté un peu historique comme ça, assez amusant. Et donc il tombe follement amoureux d'une nonne, et bien sûr ils découvrent ensemble l'amour, et ils découvrent aussi l'union sacrée des corps et des cœurs. Et ils font l'amour. Et ils vivent un émerveillement profond, comme peuvent le vivre deux flammes jumelles quand elles font l'amour. Puisqu'en fait, tous leurs chakras sont alignés et qu'ils vivent quelque chose d'une tendresse infinie et d'une grande beauté. Et donc, il se sent vraiment... Chaque fois qu'il rentre dans son couvent, il se sent extrêmement coupable. Et il se flagelle. Et il n'arrive pas à savoir si cette femme est une... Enfin, on lui fait croire que cette femme est une tentatrice et qu'elle est venue pour l'éloigner de Dieu. Et en même temps, il sent dans son cœur et dans son corps que ce n'est pas le cas. Et que ce qu'il éprouve pour elle est pur et beau et juste. Parfois aussi, les nonnes ne sont pas des nonnes. J'ai eu dernièrement une histoire où le moine n'était pas amoureux d'une nonne, il était amoureux d'une femme qui vivait dans la forêt et qui était une femme qui savait guérir avec les plantes. Mais c'est pareil, il se sentait aussi extrêmement coupable. Et donc il se flagelle. Et de son côté, la nonne, elle découvre ce moine, elle est évidemment totalement émerveillée par lui, et elle se rend compte à un moment donné qu'elle est enceinte. Et donc souvent il y a une immense terreur qui est là parce que elles sont engagées dans un clergé où elles ont fait des vœux de chasteté et elles ont pas le droit d'être enceintes. Et donc là, c'est là que les choses commencent à se gâter. Parce qu'elles n'osent pas en parler à personne. Et qu'en même temps, leur ventre s'arrondit. Et qu'il y a là un délai qui fait qu'on ne peut pas attendre. Donc dans l'histoire que je veux partager avec vous, ce délai devenait de plus en plus serré. Donc cette nonne a cherché à voir le moine. Elle lui a expliqué qu'elle était enceinte et ça l'a émerveillé, bien sûr, lui, de sentir qu'il devenait père. Mais elle lui a demandé d'envisager de s'échapper parce qu'elle ne voyait pas d'autre solution. Et il a eu besoin d'y réfléchir. Mais quand il s'est retrouvé dans le couvent, quand il s'est retrouvé dans son monastère, et qu'il s'est retrouvé pris dans cette énergie cléricale, rigide, et qu'il a été en face de lui-même, aussi face au fait qu'il avait pris un engagement et qu'il ne pouvait, il avait l'impression que s'il rendait ses vœux, il rendait Dieu avec. Et ce n'était pas possible, vu son engagement, vu son identité aussi spirituelle. Et donc à partir de ce moment-là, quand il est rentré, il ne savait plus s'il devait la rejoindre et devenir père et retrouver la vie profane ou s'il devait rester. Donc le jour du rendez-vous, il ne s'est pas présenté. Et elle
s'est retrouvée toute seule, elle s'était échappée, elle ne pouvait pas revenir dans le couvent, c'était trop dangereux, elle ne pouvait pas aller dans son monastère, c'était trop dangereux aussi, et elle était dans cette forêt en train de l'attendre, et elle ne pouvait rien faire de ça. Donc en fait, elle ne pouvait pas non plus aller en ville parce qu'on l'aurait reconnue. Et donc elle a choisi de rester dans la forêt. Elle a attendu son enfant dans la forêt, toute seule. Elle a donné naissance à cet enfant, toute seule, dans la forêt. Elle a commencé à vivre dans cette forêt avec sa petite fille. Et évidemment, ça a été une vie extrêmement difficile et extrêmement douloureuse. Alors, et lui, comme il est resté trop longtemps, il a été dénoncé et il a été brûlé. Donc il ne l'a jamais rejointe et elle n'a jamais su pourquoi il ne l'avait jamais rejointe et elle a pensé qu'il ne l'aimait pas. Donc ça, c'est une histoire qui se passe dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater dans le présent de ces deux personnes? Alors, dans le présent de lui, il y a environ une quinzaine d'années, il rencontre une femme qui attend un enfant ou qui a un enfant en bas âge et il a un élan pour cette situation, pour cette femme et il s'engage auprès de cette femme et il devient le père adoptif de cet enfant, une fille, une petite fille. Et il développe vraiment une relation de père très très proche. Le père a été évincé, hein, le père a abandonné la mère et l'enfant, donc lui devient le père de substitution et il vit avec cette femme et avec cette jeune fille. Cette fille qui devient une jeune fille. Alors, qui est la femme? De l'autre côté, du côté de la nonne. La nonne, elle, dans cette incarnation-ci, elle sait depuis toute petite que sa flamme jumelle est sur Terre. Elle ne sait pas mettre le mot flamme jumelle, elle sait seulement qu'il y a un petit garçon qui a quelques années de plus qu'elle, qui est sur la Terre et qu'elle doit le retrouver. Et elle ne sait pas exactement pourquoi elle doit le retrouver. Elle pense qu'elle doit le retrouver pour se marier avec lui, hein, dans sa représentation de petite fille. Et elle le cherche. Et en le cherchant, à travers toutes ces années, elle accumule des indices, toujours davantage sur lui. Mais chaque fois qu'elle rencontre un homme, elle a un élan pour cet homme, et puis au bout d'un moment, elle se dit, mais c'est pas lui, c'est pas lui. Et puis il y a des indices qui fonctionnent, et il y a des indices qui ne fonctionnent pas. Et à un moment donné, elle rencontre un homme, et elle est enceinte de cet homme, très rapidement. Et pour elle, quelque chose ne coïncide pas parce que la relation sexuelle qui a été à l'initiative de cette grossesse n'est pas une relation sacrée du tout. Ça ne se passe pas du tout d'une façon sacrée. Donc elle se dit, mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Elle ne sait rien de cette histoire du passé. Elle se dit, il y a quelque chose qui ne joue pas, la relation n'était pas sacrée. Et puis elle voit le père et elle se dit, mais ce n'est pas lui. Mais en même temps, elle est enceinte et elle se sent incapable d'interrompre cette grossesse. Elle doit mener cette grossesse à terme et elle se sent bloquée et coincée parce qu'elle sent qu'elle n'a pas le choix. Et donc, l'enfant naît et très rapidement, il y a une mésentente entre les parents parce qu'en fait, ce n'est pas l'homme qu'elle cherche depuis toujours. Et c'est un homme qui est très bienveillant avec elle, c'est une âme sœur, et qui veut abandonner. Donc là, la séparation se fait, et le père veut abandonner l'enfant. Et elle ne supporte pas l'idée que le père veuille abandonner l'enfant. Donc elle va aller rechercher chaque fois le père pour lui dire, tu t'es engagé, tu as un enfant, tu vas t'en occuper, je ne ferai pas le père et la mère, tu vas être là, tu vas venir, tu vas le faire. Et puis elle tient pendant 10, 11, 12, 15 ans, jusqu'à ce que ce père
se mettent à prendre soin de l'enfant. Et elle réussit ce combat ou ce challenge incroyable. Et elle ressent un sentiment de complétude ou d'accomplissement d'avoir réussi ça. Puis, elle rencontre sa flamme jumelle. Et là, qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre que sa flamme jumelle est déjà en couple et qu'il a une fille. Et elle ne voit pas tout de suite que cette fille n'est pas sa fille. Elle ne le comprend pas tout de suite. C'est juste, j'espère que vous arrivez à me suivre parce que c'est tellement compliqué et c'est tellement complexe que c'est pour montrer la complexité de ce que j'appelle le nœud karmique. Donc, reprenons les choses du début. Cet homme qui a sauté pour sauver la mère et l'enfant, et celui est le moine qui avait abandonné la mère et l'enfant. Sauf que dans cette incarnation, la mère et l'enfant qu'il s'est précipité d'aller sauver ne sont pas les mêmes que dans le passé, ou pas entièrement les mêmes que dans le passé. Donc, aujourd'hui, cet homme s'est associé à la mère supérieure de la nonne. Cette mère supérieure de la nonne, dans le passé, est celle qui l'a condamnée à brûler. Ce n'est pas celle qui l'a dénoncée. Celle qui l'a dénoncée, c'est sa propre mère. Mais il y a quelqu'un qui l'a dénoncée et il y a eu ensuite une sorte de procès. Et dans ce procès, la mère supérieure qui n'a pas supporté que la nonne se sauve avec son enfant et qui ne supporte pas cette femme depuis toujours, pour 1000 raisons, parce que toujours leurs karmas sont ensemble, cette mère supérieure est la femme qui va donner naissance à l'enfant avatar qu'ils avaient conçu en tant que moine et nonne. Donc l'enfant, c'est le même. L'enfant qui est dans le ventre de la nonne est le même aujourd'hui. Sauf que la mère de cet enfant aujourd'hui est la mère supérieure de la nonne et que lui, il s'est associé avec son bourreau pour pouvoir s'occuper de l'enfant et réparer une dette karmique avec cet enfant qu'il avait abandonné. Sauf que l'enfant sait ou comprend à un moment donné, quand les flammes jumelles se retrouvent, l'enfant comprend, fait la rencontre de la flamme jumelle. Et l'enfant a une signature énergétique et sait, dans son inconscient, comprend que sa mère spirituelle, sa mère qui est de la même âme que lui, est la flamme jumelle de l'homme qui est son père adoptif. C'est un peu compliqué, hein? J'espère que vous arrivez à suivre. Donc, tout ça, ça montre qu'est-ce que c'est un nœud karmique pour moi. Ça montre qu'est-ce que c'est le nœud karmique aujourd'hui. Dans le nœud karmique d'aujourd'hui, nous avons recréé des configurations familiales et les acteurs ont changé de rôle. Et ces acteurs, les bons acteurs les acteurs qui devraient être ensemble ne sont pas ceux qui sont ensemble. Par exemple, les deux flammes jumelles. Parce que l'un ou l'autre s'est associé, s'est mis en couple avec un ou l'autre des bourreaux. Et que dans tout ça, toutes ces nonnes qui étaient enceintes dans le passé
elles ont encodé des avatars avec leurs flammes jumelles dans le passé. Et ces enfants aujourd'hui naissent et sont là et sont dans le plan karmique, sont sur Terre, mais ils n'ont pas été conçus par leurs parents flammes jumelles. Mais ils sont tout prêts. Et parfois, ils sont même arrivés par une des deux flammes. Alors si maintenant on reprend tout ça avec des runners, avec des chasers, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est souvent chez le runner qu'est l'enfant, mais pas toujours. Mais ce qu'on constate, c'est que le runner va dire oui, mais c'est pas possible, il n'est même pas capable de quitter cette femme, alors que cette femme, elle est abominable. Pourquoi? Parce que souvent ça a été un bourreau dans le passé. Et que le chaser d'aujourd'hui ne le sait pas, mais le ressent. D'ailleurs, je ne peux pas la supporter. J'entends ça tous les jours. Hein? Et mais alors, ces enfants, je les adore. Ou son fils. Oh, j'ai un lien avec son fils incroyable. Ben oui, bien sûr. Puisque c'est un lien d'âme et que à plusieurs reprises, là je ne parle que d'histoires qui se sont passées au Moyen-Âge avec des moines et des nonnes, mais il y a beaucoup d'autres histoires. Et à plusieurs reprises, cet enfant a voulu venir au monde de cette flamme et de cette flamme. Là, c'est toujours les trois mêmes. Hein, dans le passé, c'est toujours les trois mêmes. Et jamais cet enfant n'a pu naître. Parce qu'il s'est toujours passé des choses qui ont fait que les flammes jumelles n'ont pas pu fusionner ou n'ont pas pu, ou que les enfants ont été sacrifiés. L'autre jour, j'entends une histoire de Ku Klux Klan, où c'est le Ku Klux Klan qui est venu prendre l'enfant. Une autre fois, on vient prendre l'enfant, on en fait un sacrifice. Donc, tous ces enfants-là n'ont pas pu naître dans le passé. Et donc, dans ce plan-ci, ils sont là. Ils ne sont pas toujours conçus par les parents qui sont les flammes jumelles qui auraient dû les concevoir, parce que ces flammes jumelles ont beaucoup de choses à résoudre dans ce nœud karmique, pour qu'ils puissent tous se retrouver. Et quand je dis tous, je commence à comprendre qu'en fait ce ne sont pas seulement les flammes jumelles qui doivent se rencontrer, mais c'est aussi les flammes jumelles et leur enfant. Et que ça, c'est une entité de lumière absolument incroyable. Et que c'est ce qu'on est invité à faire. Il semble, je ne veux vraiment rien affirmer, mais ça donne vraiment l'impression que c'est ce que nous sommes invités à faire. Et ça, c'est vraiment un travail qui, quand je disais que la fusion n'est pas magique, je parlais de ça. Je ne pouvais pas l'expliquer parce que j'avais beaucoup d'autres choses à dire dans cette capsule-là et que ça prend du temps. Vous voyez le temps que ça m'a pris d'expliquer tout ça. Mais quand je disais que la fusion ne pouvait pas être magique, c'est parce que les choses sont imbriquées, emmêlées, et qu'il faut défaire ce nœud. Mais on ne peut pas le défaire avec un burin, avec un marteau, en allant tirer sur les filins. On ne peut pas le défaire avec la volonté. On doit le défaire, et le mot veut bien dire ce qu'il veut dire, par un lâcher-prise. C'est-à-dire on doit laisser les fils se relâcher pour pouvoir comprendre quel fil pourra être défait en premier et comment est-ce que ce nœud peut progressivement s'ouvrir dans le respect absolu de chacun et particulièrement des enfants. Et il ne s'agit pas maintenant de commencer à aller dire à ses enfants, tu sais, ton père c'est pas ton père, en fait c'était moi, mais c'était ma flamme jumelle, mais je ne sais quoi. Les structures psychiques des enfants ne le permettent pas. Et on pourrait leur faire beaucoup de mal en faisant ça. Donc attention, 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 je ne veux vraiment pas que ce que je suis en train de dire
soit mal reçu, soit mal interprété et soit mal mis en place. Il ne s'agit pas non plus d'aller voir sa flamme jumelle en disant « la femme avec laquelle tu es, c'est ton bourreau ». Non, 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 surtout pas. Surtout pas. Il s'agit de comprendre sa propre posture dans cette histoire, de comprendre qui j'ai été moi, qui j'ai été dans mon passé, comment je peux guérir ce passé-là déjà, c'est-à-dire comment je peux réinstaurer de la communion et de la communication entre la nonne que j'ai pu être et le moine qu'il a pu être, ou entre le moine que j'ai pu être et la nonne qu'elle a été, selon qui nous sommes. Parce que les malentendus qui se rejouent aujourd'hui sont souvent les malentendus qui se sont rejoués dans le passé. Donc il s'agit de comprendre qu'on est dans une histoire très complexe, que cette histoire très très complexe, elle demande un regard de grande bienveillance vis-à-vis de soi et vis-à-vis de tous les acteurs de cette pièce-là, y compris de ceux que j'appelle les bourreaux. Parce que si un chaser ou si une personne veut avoir, si une flamme veut avoir une relation avec son autre flamme, elle doit, et que cette autre flamme a des enfants, elle va devoir entrer en communication avec l'ex-femme ou la compagne ou la mère des enfants. Ou ça va être incontournable, ça. Et du coup, si c'est incontournable, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire en détestant une personne ou en continuant à penser que cette personne c'est juste un bourreau ou c'est juste un pervers narcissique ou c'est juste une abominable personne. Donc il y a déjà tout un travail de détachement à faire par rapport au conjoint ou à la conjointe de sa flamme jumelle qui probablement a des liens karmiques avec nous. Et donc ça, on n'a pas forcément besoin d'aller revoir les vies antérieures. Mais à partir du moment où on comprend que si on a des émotions très fortes et très violentes pour quelqu'un, ben c'est probable qu'il s'est passé quelque chose dans le passé. Par contre, ce qui est important de faire, c'est de retrouver, la bienveillance vis-à-vis de cette personne. Ce n'est pas toujours facile, parce que ça demande de libérer beaucoup d'émotions, de rage, de colère, d'injustice, de jalousie, et de pouvoir accueillir ces émotions-là et de pouvoir les remettre, par exemple, à la flamme violette pour ne plus en être porteur. Et comprendre aussi que notre flamme jumelle, si elle s'est, par exemple là, ce moine, il a voulu absolument réparer auprès de l'enfant. Donc lui, il faut qu'il comprenne que cette femme n'est pas la nonne du passé, parce que lui, il pense que cette femme est la nonne du passé. Et il doit bien sentir qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Mais ce n'est pas clair, ce n'est pas quelque chose de clair. Et ce n'est pas à nous d'aller le clarifier sur ça. C'est à lui de le comprendre par lui-même et de faire son propre chemin et de suivre le fil qui est le sien. Parce qu'en fait, dans ce nœud karmique, il y a plusieurs fils. Ce n'est pas une pelote qui est faite d'un seul fil. Elle est faite de notre fil, du fil de notre flamme jumelle, du fil de l'enfant, du fil des conjoints. Et c'est bien complexe, hein. C'est extrêmement complexe tout ça. Vraiment, je suis abasourdie par ce que je découvre. Et en même temps, c'est cette complexité qui amène à la transformation et à être toujours plus près de son cœur finalement. Donc ça passe par un grand amour de soi, ça passe par sa propre libération. Et à un moment donné, il faut aussi laisser les autres jouer leur rôle.
Et probablement que les enfants, qui sont des avatars, vont jouer leur rôle pour que les flammes jumelles puissent se retrouver. Parce que ces enfants-là, ce sont les enfants des flammes jumelles. Donc ils ont la même... C'est très beau à voir quand on voit ça sur les plans subtils. J'ai la chance de voir les plans subtils, de voir les lumières qui se dégagent des corps, dans les auras. Et c'est tellement beau quand on voit l'enfant et ses parents. C'est vraiment la même vibration. C'est waouh, c'est quelque chose qui est d'une douceur, mais d'une douceur, d'un amour, d'une lumière. C'est vraiment magnifique. Donc ceux-là, il faut qu'ils puissent se retrouver, mais ils ne vont pas se retrouver dans la force et ils ne vont pas non plus se retrouver comment dire ça, ils ne vont pas se retrouver par des explications verbales. Les choses vont prendre une tournure qu'il est difficile d'imaginer. Et parfois, un des enfants va aller voir son père et va lui dire quelque chose. Et le père va se dire, mais pourquoi il me dit ça? Et il va comprendre quelque chose. Et quelque chose va se passer entre le père et l'enfant. Et à un moment donné, quand une des flammes jumelles va avoir réussi à faire son détachement par rapport au bourreau, ça va permettre au conjoint de pardonner. Parce que le conjoint, il est dans une illusion complète. Il ne voit pas son conjoint tel qu'il est. Il ne voit pas le bourreau. Bon, d'abord parce que le bourreau est très très doué pour prendre aussi des apparences de séduction ou des apparences qui ressemblent à la flamme jumelle. Ou des comportements qui sont les comportements attendus ou espérés. Et donc l'autre se dit, mais je suis tellement bien, je ne vais pas partir. Et du coup, le conjoint ne voit pas la flamme jumelle ne voit pas le vrai visage de son conjoint. Et c'est nécessaire, parce qu'il faut que la flamme jumelle ait pu développer un immense amour pour cette personne, à la mesure du pardon qui est à faire, parce que les torts sont tellement grands. Le bourreau a fait tellement de mal à la flamme jumelle, et pendant tant de générations, que le pardon qui est à faire est énorme, énorme. Et en même temps, c'est important de comprendre aussi que tout ça a fait l'évolution du monde et que ça nous prend du temps, que ça nous prend des siècles. Et qu'à chaque incarnation, on essaye, puis on n'y arrive pas, puis on recommence, puis on n'y arrive pas. Alors là, maintenant, on est arrivé dans des fins de karma. Donc tout nous est présenté, tout nous est montré, la complexité est devant nous pour développer notre discernement de la distance, de la capacité à voir au-delà des apparences et surtout à revenir à soi. Vraiment à revenir à soi, à se remettre, on peut se remettre en contact avec l'amour qu'on peut ressentir pour cet enfant. C'est très beau, c'est vraiment très beau. J'en fais moi-même l'expérience et c'est vraiment magnifique. Et déjà développer ce lien dans le subtil. Et si on a la possibilité de développer un peu ce lien dans le réel, développons-le, mais n'allons pas dire à cet enfant qu'on est sa mère ou son père. Hein, on va pas. Il faut bien comprendre que il y a différents plans. Et le plan de l'âme n'est pas le même plan que le plan de l'incarnation. Et que le psychisme d'un enfant ou d'un adolescent, on n'est pas là pour les troubler ou pour les... Les choses doivent se dire dans un autre langage. Un langage de cœur à cœur, mais qui doit être infiniment respectueux de l'évolution du développement intellectuel de l'enfant ou du développement émotionnel de l'enfant. On a des grands pédagogues quand même qui nous ont expliqué tout ça. On sait que certaines choses ne peuvent pas être comprises, même cognitivement pour certains enfants. Donc, soyons très prudents, soyons extrêmement prudents dans tout ceci. Et
explorons notre histoire, essayons de comprendre ce qui se joue aujourd'hui entre les flammes que nous sommes dans notre propre histoire. Si nous avons accès au passé, nous pourrons voir ce qui s'est joué dans le passé, qui a joué quel rôle, et après, comment est-ce qu'on peut rectifier ça? Comment est-ce qu'on peut rectifier les choses sans volonté, sans acharnement? Voilà, c'est le mot que je cherchais avant. Pas d'acharnement. Surtout pas. Juste laisser ce nœud se défaire, retrouver sa juste place, comprendre quelle est sa place légitime, mais sans la revendiquer avec l'ego. Parce qu'on ne sait pas ce que les autres membres de cette troupe de théâtre ont besoin de traverser, de jouer. On ne sait pas ce que notre flamme a besoin de traverser. Le moment où ça sera prêt, ça va se faire. Les retrouvailles auront lieu. Parce que toute cette charge émotionnelle sera libérée. On ne peut pas retrouver notre flamme jumelle si on lui en veut de nous avoir abandonnés dans le passé, et si on ne comprend pas qu'il ne voulait pas nous abandonner, qu'il a été brûlé, qu'il n'a pas pu venir, ou si on ne comprend pas qu'il était un être droit et qu'il avait l'impression qu'il devait être parfait, et que pour lui ce n'était pas être parfait que de venir vers sa famille, alors que c'était son vœu le plus cher. Parce que quand on restaure l'histoire, et qu'on voit l'amour qu'il y avait entre ce moine et cette nonne, c'est immense. Et quand on voit comment ce moine est heureux de toucher ce ventre et se sent père, et bon, les Atlantes, je l'ai déjà dit, ils aiment les enfants, hein. Ils ont une capacité à être parents qui est très belle, parce que c'est une capacité de laisser l'enfant libre et en même temps d'être présent. Et c'est très beau de voir ça, c'est très très beau. Donc voilà, donc dès qu'on les laisse faire, dès qu'on défait les malentendus, l'amour est là, l'amour est là. Mais dans ce plan, dans ce présent plan, en 2017, il y a encore beaucoup de choses pas pour tout le monde, hein, mais pour les personnes que je rencontre, et pour moi aussi. Il y a encore à intégrer, à restaurer, à pacifier, à réconforter. Nous avons besoin de réconfort, beaucoup, 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 beaucoup. Par rapport au malentendu, par rapport au sentiment d'avoir pensé que nous n'étions pas aimés, alors que nous l'avons tellement été et que nous le sommes encore tellement. Mais les comportements que l'autre a envers nous, ou le mode de communication qui, comme je le disais avant, correspond souvent à l'éducation que chacun a reçue, sont parfois des éducations et des réflexes éducationnels qui font qu'on va justement heurter l'autre alors que c'était pas ce qu'on voulait. On va justement le blesser, on va justement dire ce qu'il fallait pas. C'est rageant, c'est vrai. Ça demande une grande confiance, hein. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup de discernement, beaucoup de discernement. Donc voilà, moi j'espère que ce que j'ai raconté va être entendu dans le sens juste et bon, et que ça va plutôt faire grandir en vous la prudence. Ça va vous montrer que peut-être vous êtes en face de quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous aviez imaginé, et quelque chose qui est complexe, et que c'est possible de défaire le nœud, et que c'est par les liens du cœur qu'on va y arriver, et que lorsque les deux flammes et leur enfant se relient par le cœur, ils créent une lumière qui est d'une beauté exquise, et que c'est cette lumière-là aussi qui va permettre au nœud de se défaire, et aussi qu'il faut laisser à chacun jouer son rôle. À un moment donné, le chaser a fait tout ce qu'il pouvait. Ce n'est plus son travail de s'occuper de ça. Il doit laisser quelqu'un d'autre le faire, et il n'est pas celui qui peut dire. Parce que s'il est celui qui peut dire, il se met dans une posture de supériorité en fait par rapport à sa flamme jumelle.
Et là, tant l'enfant que les parents, ils sont dans une posture d'horizontalité. Et il ne saurait y en avoir un qui serait supérieur que l'autre. Ce sont trois amis et vraiment faibles, trois amours. Et c'est très beau, vraiment très beau. Donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Et je me réjouis d'entendre vos commentaires. Et j'espère que ce que j'ai partagé sera profitable. Je l'espère vraiment. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ok? Je compte sur vous. Et je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Le meilleur, comme toujours. Allez, que le mois de février soit un beau mois pour vous.